Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin. Vous êtes comme d'habitude très nombreux. Vous êtes plus de 700 et l'AMF, avec cette manifestation, tient, comme chaque année, à saluer votre implication et le rôle essentiel que vous assurez dans vos établissements au service d'une bonne régulation financière. Je salue aussi particulièrement ce matin la présence de membres du Collège et de nouveaux membres du Collège, de membres et de nouveaux membres de la Commission des sanctions. Ces deux instances ont été largement renouvelées ces derniers jours. Bienvenue à tous nos nouveaux membres. Je tenais également à excuser le président de l'AMF, Robert Hoffel, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Il est pris à l'étranger pour un board de l'IOSCO, de l'OICV. En guise d'apéritif pour cette journée, je vais vous proposer un menu assez classique. En introduction, en entrée, quelques mots sur les nouvelles régulations. En plat de résistance, un mot sur le Brexit, forcément. En dessert, la cerise sur le gâteau, c'est la finance durable. Et enfin, sur la carte des vins, ce qui nous irrigue tous dans les services de l'AMF, c'est notre politique de suivi et de contrôle, de supervision. Alors, les nouvelles régulations, je tiens et j'ai conscience que vous avez fait dans vos établissements des efforts considérables en 2018. Ça a été une année très chargée, notamment par l'entrée en application de MiFID II, mais aussi pour la mise en œuvre du nouveau document précontractuel qu'on appelle PRIPS dans notre jargon. Tout cela a nécessité des efforts très importants d'adaptation de vos pratiques et des coûts importants en mise en œuvre de systèmes et de nouveaux systèmes d'information, alors même que certains textes d'application sont arrivés très tard dans le courant de l'année 2017 ou début 2018. Nous avons donc parfaitement confiance de l'effort nécessaire et c'est pour ça que les services de l'AMF ont multiplié au cours des dernières années des actions de pédagogie, d'accompagnement que nous allons poursuivre notamment au cours de cette journée. En 2019, il y a des nouveaux jalons, des nouvelles régulations qui vous attendent, vous le savez, les fonds monétaires, la régulation sur les dépositaires centraux, CSDR, la réforme des organismes de titrisation, la mise en œuvre de Prospectus 3 et puis les réformes issues de la loi Pacte. Vous voyez, là encore, le menu sera consistant. En plus, nous aurons la finalisation de différents textes européens qui sont en cours de négociation finale. Heureusement, il s'agit en général d'ajustements souvent bienvenus dans un contexte très particulier, celui de l'arrivée du Brexit. Alors le Brexit, je peux dire que jamais le brouillard n'a été aussi épais sur Londres. Je n'ai pas de bonnes compétences météorologiques, désolé, j'espère que vous en avez des meilleures que moi. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la probabilité de la sortie du Royaume-Uni sans accord n'a jamais été aussi importante. Nous sommes tous et nous devons tous être mobilisés pour faire en sorte que dans ce cas, les effets sur les services financiers, les marchés financiers soient les moins pénalisants possibles. Dans ce cadre, il y a eu donc des mesures d'urgence qui ont été décidées au niveau des instances européennes, par exemple, avec la reconnaissance en cours des CCP, de certaines CCP britanniques pour les établissements européens dans une perspective de stabilité financière. Il y a eu, par exemple, également l'accord annoncé il y a une dizaine de jours maintenant entre l'ESMA, les autorités nationales de régulation, dont l'AMF d'un côté, et la FCA de l'autre côté, en ce qui concerne la coopération en matière de supervision. C'est ça qui permettra, en cas de no deal Brexit, la poursuite des accords de délégation. En ce qui concerne la législation française, on a eu l'ordonnance il y a quelques jours qui a été validée par le Conseil des ministres, qui en est un autre exemple et qui vise par exemple à faciliter la mise en œuvre du contrat cadre ISDA pour les dérivés ou à permettre des mesures fiscales d'accompagnement en cas de no deal Brexit, par exemple pour les PEA ou pour certains fonds de capital investissement. Tout ceci, ce ne sont que des mesures très ponctuelles de damage control, comme on dit dans notre jargon,
attention, en cas de no deal Brexit, il n'y aura plus de passeport. Attention, les équivalences ne seront pas systématiques et généralisées. Et donc, je ne peux qu'une nouvelle fois vous encourager vivement à travailler l'ensemble des scénarios possibles et surtout à évaluer et à préparer les conséquences d'un no deal Brexit sur vos activités. Dans cette perspective, nous allons à nouveau organiser, il y aura un atelier cet après-midi qui complétera une session qui a déjà été organisée pour la gestion d'actifs au mois de décembre dans ce but. Nous avons également travaillé avec les entités britanniques désireuses de relocaliser tout ou partie de leurs activités en France. Nous instruisons encore de nombreux dossiers d'agrément, même si maintenant c'est un peu tard pour rentrer dans la file d'attente. Ce qui est assez frappant, c'est que nous avons en France une très grande diversité de dossiers. Nous avons des sociétés de gestion, des grandes banques d'investissement, des petites banques d'investissement, des brokers, des infrastructures de marché. C'est sans doute une caractéristique par rapport à d'autres places. De la place de Paris, c'est un écosystème qui reste extrêmement diversifié. Dans l'instruction de ces dossiers, l'AMF est fidèle à sa politique. Depuis de nombreuses années, nous nous sommes exprimés en faveur d'une forte convergence en Europe, convergence dans l'interprétation des textes, convergence dans la mise en œuvre et la supervision de ces textes. L'AMF participe en particulier aux réunions mensuelles du réseau mis en place par l'ESMA pour examiner et homogénéiser les cas pratiques de relocalisation. Cette coopération permet de préciser la doctrine sur des sujets importants, je pense à la substance ou à la délégation. Notre but, c'est très clairement d'éviter une concurrence réglementaire et d'établir un cadre harmonisé en Europe et équitable entre tous les pays et tous les acteurs. Je continue mon menu en arrivant au dessert, la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, c'est la finance durable. Nous observons tous de plus en plus les effets du réchauffement climatique. C'est un sujet qui nous concerne tous en tant que citoyens, mais la finance a aussi, en tant que telle, un rôle important à y jouer. C'est pourquoi nous avons décidé d'inviter et de consacrer une petite partie de la journée sur ce sujet et d'inviter en fin de matinée Pascal Canfin, directeur général du WWF, qui a accepté donc de se joindre à nous et qui interviendra forcément sur ce sujet de la finance durable. Et il aura des propos, à mon avis, assez décapants et intéressants et pédagogiques sur ce sujet. L'AMF a souhaité inscrire son engagement pour la finance durable dans son plan stratégique. On a publié il n'y a pas longtemps, au mois de décembre, une feuille de route ambitieuse dans ce domaine. Je vous signale qu'on va publier dans le courant de cette année un rapport sur l'ISR. Ce sera notre 3e rapport. On sera très intéressant de voir où en est la place et les acteurs sur la mise en œuvre du fameux article 173 de la loi sur la transition énergétique. On publiera également notre rapport, plus pour les émetteurs, où est-ce qu'on en est sur l'information extra-financière. Il est clair que 2019, donc, sera encore une année de montée en puissance dans ce domaine, avec la poursuite et le probable aboutissement de certains travaux européens en lien avec le plan d'action de la Commission européenne qui avait été annoncé au printemps 2018. Nous avons également été pris au mot par le Parlement, puisque dans le cadre du projet de loi Pacte, il y a une disposition qui renforce les compétences de l'AMF en matière de suivi de l'information donnée par les sociétés de gestion en matière de finances durables ou de lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, j'en ai terminé avec ce dessert sur la finance durable et j'en arrive maintenant à la carte des vins avec ce qui irrigue toutes ces politiques de régulation, à savoir une bonne supervision par les services de l'AMF. Cette supervision, l'an passé, nous avions présenté notre souhait de la faire évoluer. Elle repose toujours sur 2 jambes bien distinctes, bien identifiées. D'un côté, les directions à l'AMF qui sont en charge du suivi. Nous avons la direction de la gestion d'actifs, sous la houlette maintenant de Philippe Sourlas, pour les sociétés de gestion, pour les distributeurs et pour les CIF, les conseils en investissement financier. Nous avons de l'autre côté la direction des marchés, sous la houlette de Philippe Guyot et de Stéphane Pondoiseau, qui suit les PSI, les banques et les entreprises d'investissement. L'autre jambe, c'est celle des contrôles.
Nous avons innové avec le lancement de contrôles thématiques courts sur des sujets particuliers, de manière à évaluer les pratiques des professionnels, à avoir des contrôles beaucoup plus nombreux et dont les thèmes vous sont communiqués significativement à l'avance. Ces contrôles ont vocation à ne pas être sanctionnants, sauf si on découvre quelque chose de grave et d'inattendu en cours de route. 7 premières séries de contrôles spot ont été lancées en 2018 sur des thématiques qui concernent donc à la fois les CGP et les prestataires de services d'investissement. 3 d'entre eux ont déjà fait l'objet de retours, soit sous forme de synthèse, mais aussi parfois sous forme d'ajustement de la doctrine. Elle concernait la valorisation des actifs non cotés, les fonds propres des sociétés de gestion et, en matière de distribution, l'évaluation de la connaissance et de l'expérience des clients. Les priorités de supervision 2019, qui concernent à la fois donc, le suivi et le contrôle et qui portent sur des zones de risque et des zones d'intérêt, d'attention identifiées, ont été publiées récemment en début de cette année. À cet égard, vous aurez là aussi 2 ateliers cet après-midi qui vous permettront de revenir sur l'ensemble de ces thèmes 2018 ou 2019 avec des représentants des directions concernées de l'AMF, la direction de la gestion d'actifs, la direction des marchés ou la direction des contrôles ainsi que la direction des relations avec les épargnants. Je souhaitais enfin, pour finir, féliciter et remercier tous mes collègues des différentes directions de l'AMF pour l'organisation de cette journée. C'est toujours beaucoup de travail. Donc, aux directions que j'ai déjà citées, j'ajoute bien sûr la DAGE, la direction des affaires juridiques, la DRAI ou la direction de la communication. Et c'est à cause de leur travail que je suis sûr et convaincu que cette journée sera, comme d'habitude, très réussie et très fructueuse. Voilà, j'en ai terminé avec ce propos introductif. Je vais laisser maintenant la parole sur la première table ronde, même s'ils seront tous en file. Et donc j'appelle sur la tribune Natacha Cazenave, Stéphane Pontoiseau, Philippe Sourlas et Laure Tertrais. Merci de votre attention et très bonne journée.